Salut à tous, avec les 3 premiers matchs de cette 15e journée. Et pour tout vous dire, pas 3 grands sommets du football français. Ça a commencé avec un assez ignoble Montpellier-Lens, où il s'est, mis à part 2 occasions pour Wai et une pour Accord Adam, quasiment rien passé. Un match d'une imprécision technique globale assez effrayante. Alors passe encore pour Montpellier qui est dans la difficulté dans ce championnat et qui en plus a des absents. Mais pour passer Séville, Lens va certainement devoir montrer autre chose que ça. Et je me suis fait reprendre 2 volets l'autre jour quand j'ai dit que c'était juste offensivement, Lens. Je le confirme, je suis désolé de le confirmer. À 17h, on avait droit à un supposé choc entre 2 équipes à haute ambition, Rennes et Monaco. Et là, pareil, on a eu un match assez catastrophique, avec un arbitrage de Turpin au niveau de la faiblesse technique des 2 équipes. Une équipe de Monaco qui est évidemment beaucoup plus en confiance que celle de Rennes et qui en plus me semble avoir un impact physique bien plus important. Pour tout vous dire, j'ai longtemps cru qu'on était parti pour un deuxième 0-0 tout moisi, et puis Vanderson a ouvert le score, Fofana a marqué un deuxième but assez hallucinant, tant toute la défense rennaise, Mandanda y compris, est passive. Il y a eu ensuite un penalty qui a permis à Bourigeaud de réduire le score, et puis il y a eu surtout cette expulsion, pour moi ridicule, de Vanderson pour une faute qui ne méritait même pas un deuxième carton jaune. Mais bon, ça encore une fois, Turpin est intouchable en France. Faudra s'y faire, mais que cet arbitre est mauvais, mon Dieu. Évidemment, en supériorité numérique, les Rennais ont pris enfin la direction des opérations, mais je veux dire, cette équipe de Rennes, elle est depuis trop de semaines trop jeune derrière, trop légère devant. Gouiri, Kalimuendo, je le dis et je le répète, c'est plus que décevant, surtout Kalimuendo qui est passé totalement au travers cet après-midi. Donc voilà quoi, le tableau rennais est assez noir, et pour l'instant le changement d'entraîneur n'a pas beaucoup d'effet. Et puis ce soir, le PSG, clairement, avec la compo de Luis Enrique, préparé Dortmund. Ça s'est vu, contre une équipe de Nantes qui a fait que défendre jusqu'à son égalisation de la tête par Mohamed. Paris a beaucoup manqué de ce qui lui manquera toujours avec la constitution de cet effectif, c'est-à-dire un milieu de terrain créatif qui permette de servir les attaquants dans le sens du jeu et dans le sens d'une accélération, ce que Paris n'a pas. Et peut-être qu'il faudra aussi remédier à ça pour la seconde partie de saison. Le Paris qui a ouvert quand même le score sur un joli U2, Vitinha Bartcola, et un joli premier but du jeune ancien lyonnais. L'égalisation de Mohamed a un petit peu douché l'enthousiasme parisien, a un petit peu requinqué les Nantais, mais c'était encore une fois trop imprécis. Et puis finalement, Kolo Muani a bien suivi une tête de Hernandez repoussée par Lafont pour donner une victoire poussive à Paris. La bonne nouvelle, c'est que Zahir Emery a pu jouer une demi-heure sans se ressentir de quoi que ce soit. Marquinhos a joué 1 heure, donc voilà. Mais il est évident que l'équipe qui jouera au Signal Iduna Park
ne ressemblera en rien à celle qui était là ce soir, déjà parce que malheureusement Dembélé sera suspendu. Voilà, la suite demain mes petits amis, le pouce, on s'abonne, et puis passez une bonne fin de soirée, bisous.